tu vas bénir 2 personnes. Et les 2 personnes viendront avec leur offrande de 100 000 francs. Ces 100 000 francs ne sera pas pour moi. Ça va contribuer à l'organisation de la 4 aussi. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ça sera chaque dimanche. Je l'avertis aujourd'hui. Parce que peut-être c'est déjà ce dimanche je vais commencer. Amen. Amen. Quand il a parlé de la nature de l'offrande, il a fait allusion à Abel ainsi que Caïn. La Bible dit tous ils ont donné l'offrande. Mais la nature de l'offrande avait plus de l'importance aux yeux de l'Éternel. Et ce que j'aime davantage, c'est quand je lisais la parole de Dieu tout à l'heure, dans le livre de Genèse chapitre 4. Alléluia. Oh, ce n'est pas un deuxième message. Je vais juste dire quelque chose de très grand. Amen. Amen. La Bible déclare dans le 4e verset, dans le 3e verset, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ici, il y a un grand mystère. Il a donné les fruits de la terre. Vous allez écouter la nuance entre les 2 choses que je vais dire. La Bible est là, et Abel de son côté a fait une des premières nées de son troupeau. La première personne, il a donné l'offrande de la terre. La deuxième personne, la Bible déclare, il a fait une des premières nées de son troupeau. Et la graisse, il y a la nuance. Quelle est la nuance? C'est l'importance qu'on donne à l'offrande qu'on donne à Dieu. C'est bien. C'est la nature que revêt l'offrande. Et ce qui est une importance ultimative. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, donner c'est bien. Mais quelle est la nature que revêt l'offrande que vous donnez à Dieu? Est-ce que c'est le premier de ce que vous avez? Ça me renvoie à plusieurs choses. Voilà pourquoi Dieu ne prend jamais la dernière chose. Il ne prend que ce qui est premier pour lui. C'est la raison pour laquelle même quand on touche nos salaires, on prélève. Et ce qu'on prélève, c'est le premier de ce qu'on a. Et c'est une sémence que nous donnons chacun. Et ça, écoutez-moi. La grandeur de sémence, et ça s'appelle pas la prière, c'est vrai. Mais la grandeur, c'est quoi dans la manière de donner à Dieu. Comment nous donnons à Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Nous devons le faire avec un cœur pour nous attendre à une bénédiction dans les jours à venir. J'ai dit à une maman, tu as toujours donné. Mais quelle est l'intention derrière ce que tu donnes à Dieu? J'aime quand Paul a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 6. Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime beaucoup, moissonnera beaucoup. Si on parle de la quantité, je vais revenir. Mais l'une des choses, le Seigneur considère celui qui le considère dans sa manière de le faire. Il ne voit pas de fois la quantité, mais il voit d'abord l'intention derrière ce que vous lui donnez. On a déjà un problème. Je vous ai parlé, on a déjà un problème. Voilà pourquoi ce soir, pendant que je te parle, déjà dans ta tête,
que tu ne dois pas donner à Dieu pour que les gens t'acclament. Lorsque je lisais le livre de Matthieu chapitre 6, commençons aussi les 3e versets. La Bible déclare, lorsque quelqu'un fait le monde devant le Seigneur, il ne doit pas en parler aux hommes. Ça doit rester un secret entre lui et son Créateur. Et la Bible insiste sur le fait de le faire. La Bible déclare, lorsque la main gauche a donné, la main droite ne doit pas le savoir. Ce n'est même la femme de Sélecta. La Bible déclare, lorsqu'elle avait l'unique farine, la portion de farine qu'elle a fait, et la Bible dit qu'elle devait manger et nourrir. Elle attendait manger ça et mourir. Qu'est-ce qui intervient? Un prophète qui arrive, il lui prépare pour moi, je vais manger. La femme l'a même expliqué. Homme de Dieu, en dehors de ça, je n'ai rien d'autre. C'est-à-dire quoi? Si seulement je te donne ça, moi je vais mourir. En principe, j'attends à un moment que je prépare cette nourriture et je mange moi et mes enfants. Et après quoi, nous allons mourir. Le prophète lui a dit, donne-moi si dans ta maison il manquera la nourriture. C'est-à-dire quoi? L'intention du prophète, c'est bien de faire quoi? À cette femme, à Dieu, on ne donne pas comme on donne au sol. On a un problème. À Dieu, on ne donne pas comme on donne au sol. Lorsque tu donnes un ordre, tu t'attends aux critiques, tu t'attends au mépris, tu t'attends toutes choses. Des paroles qui peuvent venir devant le Seigneur. C'est une sémence, c'est une bouche. Ça parle devant le Créateur. J'aime la réaction de Corneille. Dans Actes chapitre 10, la Bible déclare, cet homme de Corneille, il faisait du bien aux gens. Il donnait de l'amour. Et surtout, il priait, il jeûnait, il était dans la présence de Dieu. La Bible déclare, le Seigneur, oh my God, s'est souvenu de ses offrandes. Et il a envoyé un ange. Ça, j'aime mon Dieu. Il a envoyé un ange. L'ange est allé récupérer Pierre. Et l'ange a commencé à dire à Corneille, aujourd'hui, des offrandes ont touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur a pris la décision de visiter ta maison. C'est-à-dire quoi? Amadoise et Osaka. Offrande ne pourrit pas. Offrande et Osaka. L'offrande ne peut pas pourrir. Cet homme est en train de donner. Dans son intelligence, il n'y avait rien. Cet homme, ce que j'aime, il était devant Dieu. Il avait des cartes. Il est donné. Il ne voulait en parler à personne. Vous savez, la veuve qui a donné 2 pièces. Dans Marc chapitre 12, verset 42, alors au-delà, la Bible dit, Jésus-Christ était devant l'autel. Il regardait ce que chacun mettait. Maman, il dit qu'on a un bitou, mais bien zélé. Maman, le problème de regarder dans les paniers, ça commence pas aujourd'hui. Jésus le fiait aussi. Il est en train de faire fier. Mais quand la veuve a dit,
La chose m'a beaucoup tiqué. Jésus n'a pas parlé à tout le monde dans l'église. Dieu a appelé les disciples. Cette précision, vous allez me donner. Nous sommes une précision de Il a parlé aux apôtres, les gens qui l'ont fait trop fort. J'ai vu des grands hommes donner des offrandes. Et ils ont donné beaucoup. Mais il y a une dame. Ce qu'elle a donné, c'est tout ce qu'elle a fait. C'est ça que Dieu veut de nous. Quand on donne, l'intention derrière l'offrande, c'est l'expression de la prière devant le Seigneur. Acceptant des sacrements. Il est parti faire l'offrande du parfum. L'offrande du parfum. Lorsqu'il entre, il est devant le pied. Quel effort de God. La sœur Harmonie est là. Cherchez-moi cette sœur. C'est ce qui me plaît. La Bible déclare. Ici, est ouvert, mon Dieu. Pendant que les apôtres ont su, les apôtres étaient des bouches autorisées. Ils pouvaient garder ce secret. Je vais parler à mes fils. Je vais parler à mes fils. Il y a des gens qui font des offrandes et j'en parle à mes fils. Je sais qu'ils sont aussi des intercesseurs face à ces gens. Ce n'est pas pour eux l'occasion d'en parler. C'est l'occasion d'intercéder de toutes ces personnes en fait la bénédiction qu'elles-mêmes. En d'autres termes, cette personne peut me bénir moi aujourd'hui. C'est mon tour. C'est le fait de me soutenir. C'est-à-dire quoi? Le jour où Dieu t'établit comme sacrificateur, même bénédiction, peut-être attaché à ta personne, de l'intention, comme tu as manifesté les jours en t'attendant parler. Trop de choses que le prophète a touchées. Amen. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Quelle est l'intention avec laquelle tu donnes des offrandes? Anasema kusema Mungu ni Mungu wa maprincipe. Il a oublié que Dieu c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Il a passé longtemps. Que les gens constatent l'orgueil derrière son offrande. Ça va tuer son offrande. Ça va tuer son offrande. Et ça n'aura pas d'importance devant Dieu. C'est pas comme ça dans le verset dans Matthieu chapitre 6. Maintenant, le Bible dit si les gens étaient au courant, bien tu donnes pour que les gens te voient. Ce n'est pas Dieu qui va te récompenser. Ce n'est pas Dieu qui te bénit. Les gens à qui tu as parlé, qui seront ta bénédiction. Imaginez notre homme pour te bénir, c'est vrai. Il ne te donnera pas ce que Dieu a prévu à la place de la chose que tu devais donner. Amen. Oui, je peux ton voisin. Comme voisin, on a charisme. S'il est charismatique, Changez le voisin. change d'abord de voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Si tu donnes à Dieu, qui d'autre te connaît? Imaginez papa Tata Moya. Imaginez papa une seule. Amen. D'ailleurs, je pense qu'il y a un fils ici qui est un témoin de ce que je viens de dire. Je suis anniversaire. Le jour de mon anniversaire, Vous êtes dans la décision de nous un pantalon. c'est décidé de m'offrir un pantalon. Avec les souliers. Il y a même 2 jours. Un jour, j'ai entendu une maman qui dit ma fille a dit qu'elle vêtit trop la porte. Je me suis dit que donc pour d'autres à l'occasion de l'anniversaire, mais
C'est comme si elle me vêtue tous les jours. Vous verrez que même la nature de son enfant peut posséder sa vie. Parce que ça relève aussi le souci de roi de Dieu. La mouche en fait, ça ne doit pas toucher le cœur de l'homme de Dieu en mal, mais en bien. Maintenant elle dit, ma fille elle vertit l'apôtre, non? C'est déjà d'avoir l'occasion de vêtir Jésus, on ne sait pas. Vous savez que vêtir un homme de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une tâche très dure. Je vais en parler les jours à venir. Amen. Amen. Voilà pourquoi mettez en tête qu'à chaque fois que je donne, n'importe qui ne doit pas en savoir. Parce que c'est de ma bénédiction qu'il s'agit. Parce que notre pasteur est tellement grand. Ce que tu fais, c'est bon. Mais ta bénédiction derrière ta bouche, tu n'en auras pas. Je me suis déjà porté garant, c'est moi qui paye les mégas chaque mois. Moi, mon père, il est connecté. Mais une chose, la bénédiction derrière ta bouche, il n'y en aura pas. Voilà pourquoi nous le problème d'offrir, ce n'est pas le problème des enfants. Le problème de l'offrande, c'est pour des gens qui sont matures. Même lui-même Dieu, il ne demandait pas l'offrande aux enfants. Il demandait aux matures parce que les matures n'est pas commencé aux hommes. Commençant la Bible au début jusqu'à la fin. Les sacrifices que Dieu a demandé, il n'a pas demandé ça aux enfants. Il y a des familles, si nous disons aujourd'hui, maman, Dieu nous a dit, offre $100 pour qu'il combat pour ta famille. Il va dire aux gens, donc Dieu pour combattre pour moi, je dois lui donner d'abord $100. Donc là on est dans ce le niveau d'immaturité derrière ce qu'il a reçu. Il en est chapeau pour dans sa capacité, il ne demande pas un enfant. Il ne demande qu'au mature. Il voit Abraham. Il donne à ton fils. Dominique. Celui que tu es. De tout ton cœur. Dieu sachant. Abraham est mature. Il ne parlera à personne. Abraham a pris sa serviteur. Il était en cours de route. Même sa femme n'était pas au courant. Parce qu'Abraham, il savait. Mon fils, c'est une bénédiction générationnelle. Si ma femme apprenait à m'empêcher de la prière de la foi, je n'avais pas la renommée. C'est lui-même qui dans son idée qui s'est levé. Il dit ces choses. Imaginez si c'est toi. À la place d'Abraham, je te demande ton enfant. Tu vas dire ça, ce n'est plus les choses de Dieu. Et puis tu dois l'égorger toi-même. C'est toi son père. Tu prends même le machette. Il faut qu'on doit ouvrir. Voilà pourquoi ça exige la maturité. Dieu va prendre, il n'a pas choqué.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas qu'il y a un côté à maturité. C'est pourquoi, avant que Dieu nous bénisse, regarde le côté de la maturité. Maman, aujourd'hui, vous allez m'excuser, je vais parler un peu politique. On me disait l'économie politique. C'est comme ça, quelqu'un qui dit projet à 500 $. Son projet, c'est un projet de 500 $. Même ce calcul est fait sur base de ses revenus. Mais du coup, on vient avec 15 000 $, on lui donne. On l'a tué. Il va appeler des choses qui n'étaient pas dans son programme. Jour à l'homme de Dieu, donc il est dans mon la capacité mentale de tout un chacun. La façon de réfléchir de tout un chacun. Il nous bénira parce que nous voulons qu'il puisse nous bénir. Et il nous bénira tout en voyant nos intentions. Tout en voyant la capacité mentale. Tout ce que nous avons autour de nous. Je prie au Seigneur. Je prie au Seigneur. D'inculquer encore la maturité. Je prie au Seigneur de toucher ton cœur. Je prie au Seigneur de te faire grandir. Il y a des choses que tu cherches. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te le donner. Mais Dieu le garde. Quelle est l'intention derrière ce que tu lui demandes? Il y a déjà de la prière, Seigneur. Si tu me donnes les bagages, je te servirai. Dieu regarde l'intention. Pour les mariages, je lui donne. Il regarde ce homme ne sert plus Dieu. Dieu fait de ce mariage pour que celui-ci puisse autre chose que tu dis. Ce n'est pas les liens de famille. Dieu s'installe aussi. Parce qu'il comprend. La raison pour laquelle tu ne l'es pas plus. Les gens sont en train de me donner un amen. Oh Seigneur, si tu me donnes un diplôme. Oh my God. Je serai même protocole. Oh, la Bible déclare que ta bouche ne prononce pas des choses qu'elle n'est pas en mesure de faire. Ecclésiaste chapitre 7 dit que ta langue ne fait pas pécher tout ton corps. Regarde l'homme de Dieu, tu dis, Papa. Lequel fait marcher le serviteur de Dieu? Papa. Cette année, je vais te vêtir d'une veste. Et puis tu ne donnes pas. Bon, l'homme de Dieu est en joie. Mais quand même on a connu le voisin. Si tu regardes, il pense quoi? Il te voit comme sérieux. Je sens le dos. L'homme de Dieu me l'aventure qu'il fait ne connaît pas. Voilà pourquoi c'est pourquoi il y a d'autres bénédictions pour arriver. Dieu regarde sur le pays qu'il t'a donné. Quel est le bénéfice de la vie? Amen. Frère, je vous dis une chose que j'ai oublié. Quelqu'un qui donnait sa Bible au point de mettre même des 50 francs dans sa Bible. Il y a des dîmes si tu touches comme ça, c'est bon. Il y a des détails. Toi-même, tu n'es pas obligé de fournir une un fils que j'avais, il venait avec le bulletin dans le pays. Il prend même la dîme et le bulletin de don. Vérifier si j'ai trompé à Dieu. Cet homme-là, il ne ratait pas des boulots. Si ça terminait sur un récupéré, j'avais géré chez mes frères. Il y a des choses qui ne vont pas te rater. Vous savez quoi? Nani. Vous savez, on ne peut pas toucher Dieu sans toucher à l'homme de Dieu. Descends l'esprit. La Bible dit, mettez-moi en état dans la sauce. Ce n'est pas seulement la Bible qui touche Dieu. Les offrandes, on dit, vous me trompez. Dans les offrandes et dans la Bible, deux choses. C'est dans ma manière de donner. Comment je donne avec honnêteté et avec malhonnêteté.
Ici, le prophète vient de commencer ce qu'il ne fallait pas commencer. Nous allons marteler davantage. Il y a d'autres personnes qui sont tu n'en ferais pas. Pourtant tu veux que la prière. Je lisais le livre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul se plaint, dit si je suis un apôtre, je suis un apôtre pour vous. Même si d'autres ne vont pas me reconnaître comme apôtre, mais vous êtes le son de mon apostolat. Il commence à dire je n'ai pas le droit de manger là où j'ai semé. Il se plaignait. Oui. Il y a même celui qui est en train de garder le plaisir à la prière. Il est en train de presser, il se restaure. C'est la récompense du travail. Quand les gens poussent, celui qui prêche, où l'on a oublié, il mange pas l'évangile. et la couleur putain une chose. Vous voyez qu'elle est Amen. 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 De quel chez voici? Moi, c'est membre de tout. Dis-lui dans les problèmes des offrandes. Membre de tout. Dans les problèmes des offrandes. Membre de beaucoup. C'est un problème d'être mature. Tu manges qu'à ce matin, tu as tenté le monde. C'est un problème de mature. Oui, mon ami, il faut lui dire. Lui-même, tu as compris que dans ces choses, je dois y mettre. Il a donné son fils unique. Anatole, toi qui. Moi, je me dis, pour les Tout d'abord, pour manger la vie, vous vous couvrez. surtout. Nous, la beauté. Amen. 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 Il fallait le dire. Tu as mangé ta dîme, tu t'es rassasié. Si ça complique, à qui est-ce que vous allez vous plaindre? Il y a des moments où tu fais à genoux. Et c'est qu'est-ce que fidélité demande au moins? Et c'est qu'est-ce que la fidélité? Seigneur, je suis fidèle. Ton mari est perdu. Papa, écoute-moi. On va manger tout ça va nous amener des problèmes. Déjà, mes fils. Toucher même la profondeur, même chaque esquive, même de récupérer J'ai touché ces choses avec la profondeur, mais j'ai esquivé cela. Amen. Comme il dit, vous me trompez. Et vous êtes frappé par la malédiction. Est-ce que la malédiction c'est une joie? C'est une chanson. Quand Jésus dit, vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes rejeté. Vous êtes abandonné. Dieu vous a déjà chassé loin de sa présence. Mais comment kabuchungu hata mwanguku Mungu anakarekoneka kwa bantu bafani abakaburiaki abashanyama kwa mama shakata kuku mnaweka kabuchungu na kakatia pesa mama walipofu Mungu mama wako unafaa kabuchungu na kakatia kwa Mungu shikana na bishani Jombe dit non, ces chansons ça va limer tout. Et puis la vérité, cette vérité. Hakuna kakintu kabutamko na kabuya sakadi. Mekala la bishani sauce. Oh, bato na bela jemu. Bato na baya kaya mwanju. Regardez-moi face to face. Mnyangalie uso kwa uso. Uso kwa uso. Amen. Amen. Kabuchungu bafaleni. Abakaburiaki. Est-ce que papa muntu na kuyaka akula avoka akula na musu? Ule muntu mbaya. Dana roho mbaya sana. Amen. Il ne sème pas. Yes. Maintenant la dîme c'est une sémence. Ça, imagine on va manger la sémence. Tu es en train de cultiver, arriver au champ, au lieu de s'aimer des arachides, tu commences à manger. Le jour de moissonner, tu vas moissonner. C'est ça. Oui. Mais je vais vous mettre $40. Il faut faire une ligne. Dîme. Touchez-moi avec 10%. Yes.
Oui, tout peut. Ça fait mal aujourd'hui. Amen. Amen. Quand tu le fais, Comment les fois il y a une récompense. pour Marie pour vous chez votre voisin. On mange pas ce qui est de Dieu. Il y a Mungu abaikuyake. Il y a Mungu abaikuyake. Il y a Mungu abaikuyake. Mais dans d'autres domaines pour avancer, ce n'est pas nous qui doit ensorceler. La vérité. Comment qui a la base de ces choses? Est-ce que Dieu a dit ce pays? Dieu dit même si ce pays il faut donner. Amen. Amen. C'est pourquoi je commande, mettons-nous dans les choses de donner à Dieu.